Oui, donc je vais vous parler de semi-direct et couvert permanent et du trèfle blanc particulièrement, puisqu'en Bretagne, on a fait d'autres essais sur de la luzerne, ça pousse où il y a du calcium, pas ailleurs. Et c'est très adapté chez nous, le trèfle blanc. Chez nous étant la Bretagne ou le Finistère? De manière générale, la Bretagne, D'accord. qu'on soit d'accord, parce qu'on n'a pas de sous-sol acide, on a des sous-sols acides qui sont favorables au trèfle blanc et la luzerne a besoin de pH beaucoup plus élevés. Donc je vais montrer un petit peu où on a, je ne sais pas comment c'est ton curseur là. Oui, c'est vrai que les autres avaient du mal, donc je vais avoir du mal. Oh là, oh là, là. Oh là, oh là. Donc on a fait nos mesures chez nos agriculteurs qui sont en semi-direct déjà depuis plusieurs années. Je vais repréciser le semi-direct. Bon, il y en a qui m'ont déjà entendu parler de ça, mais il faut bien le préciser parce qu'il ne faut pas confondre avec d'autres techniques. Pourquoi on a choisi le trèfle blanc, les rotations qu'on utilise, les résultats qu'on a eus sur céréales et colza, et la dynamique de l'azote avec ou sans trèfle. Donc c'est vrai que chez nous, le Finistérien est toujours beaucoup plus chauvin que les autres. Donc on a fait des mesures dans le Finistère, non pas parce qu'il est plus chauvin, mais parce qu'on avait des gens qui faisaient du semi-direct depuis longtemps. Donc dans le nord et sud, centre Finistère, donc chez 2 porchers et 2 éleveurs de vaches laitières. Par contre, il n'y a pas de prairies dans les mesures qu'on a pu faire, dans les rotations, dans les mesures qu'on a pu faire. C'est des gens qui font, comme disait M. Bertrand, des cultures dans des îlots éloignés, et donc ils font du colza dans leur rotation. Vous me comprenez oui. Donc le semi-direct, c'est pas l'air rotative et le semoir attaché, c'est des outils de semi-direct. Donc vous voyez, il y a 2 photos là. Donc la particularité de ces semi-directs, c'est que c'est des outils qui ont un disque. Vous voyez le disque qui est devant là, du premier. Je vais essayer de montrer ce coup-ci. Ben non. Oh, vous me comprenez. Le premier disque là, il coupe la végétation. L'avantage, c'est que on va pouvoir semer. Voilà. Donc il va couper la végétation. Donc on peut semer dans n'importe quoi. Vous voyez, le deuxième cas, on sème sur des crucifères qui sont à 1,50 m. On va pouvoir semer quand on veut. Donc quand on sème dans du trèfle, c'est pareil, on sème sur des trèfles qui font 40, 50, 60 cm. Donc c'est la particularité de ces semoirs. Donc ils coupent la végétation. Après, on a les 2 éléments semeurs qui vont travailler en biseau le sol, donc ils vont préparer la ligne de semis, ils vont positionner la graine à 2-3 cm de profondeur. Et après, on a 2 disques qui referment. Donc le semi-direct, c'est ça. On en parle, je suis désolé, j'en parlerai, on est un peu passionné par ça, donc on parlera de ça, parce que dans les couverts, c'est le seul outil qui permet de le faire. Dans les couverts courts, on en pratique aussi, puisqu'on ne met pas du trèfle partout, puisqu'on a des rotations. C'est vrai que le semi-direct est idéal pour pouvoir semer avec des couverts courts des céréales. On n'a pas besoin de broyer, on n'a pas besoin de labourer, on sème en direct. Donc maintenant, pourquoi le trèfle blanc? Alors, trèfle blanc, il y a des gens qui avaient découvert ça il y a 20 ans dans les prairies, c'était génial. Nous, on ne l'avait pas vu dans nos cultures. On a mis du temps à trouver une culture qui pouvait faire un couvert permanent, et on a trouvé le trèfle blanc. Il a la particularité, il est très intéressant chez nous, parce qu'il pousse du mois de mai au mois d'octobre, donc un peu plus tôt dans les zones chaudes. Donc il pousse que à ces périodes-là, parce qu'il a besoin de chaleur. Donc on va utiliser ces propriétés-là. Et l'autre propriété qu'il a, c'est qu'il pousse qu'en présence de lumière. Les gens qui font du régras trèfle blanc, ils savent bien ça. S'il n'y a pas de lumière, le trèfle ne pousse pas. Donc on va utiliser les 2 propriétés du trèfle pour le faire pousser avec une culture d'automne. Et l'autre chose qui est pas mal, c'est les selons. C'est qu'il a une méthode de conservation par rapport aux autres trèfles. C'est qu'il a ces selons qui vont lui permettre de pérenniser sa durée. Donc s'il n'a plus de feuilles, il aura ces selons pour se reproduire. Alors juste à préciser, on n'a pas pris du chien dent, qui a des selons aussi, parce que ça ne se marie pas très bien. Le trèfle, ça nous plaisait mieux. Donc comment on pratique? Donc on utilise du colza pour implanter nos trèfles, puisque le colza est une culture qui va durer pratiquement 1 an dans notre rotation. On va semer le colza avec le trèfle, donc on sème 2 kg, 3 kg de colza, et 3-4 kg de colza en même temps. Comme c'est le mois de septembre, août-septembre, le trèfle, comme je disais, il a besoin de température, il va germer s'il y a des températures favorables. S'il n'y a pas de température favorable, il va se mettre en stand-by et il germera au printemps. Donc quand on sème comme ça, le colza va pousser. Donc on a représenté les biomasses. Je vais essayer encore, mais non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous avez l'échelle en haut, là c'est la tonne de matière sèche produite par les cultures, que ce soit le colza ou le trèfle. Vous voyez, le colza va pousser. Le trèfle, comme il est en dessous, il y a des températures défavorables, il va rester en dessous.
Je vous jure, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, on va dans les colzas aujourd'hui, on trouve très peu de trèfle, mais très peu. Il faut surtout être patient dans ces techniques-là. Une fois qu'on a récolté notre colza, on voit bien qu'il y a un peu de trèfle dans les passages de roue. Là, il y a un peu de trèfle, il y a de la lumière. Une fois qu'on a récolté notre colza, on ne voit pas de trèfle. Le trèfle va se développer après la récolte du colza. Par contre, il est là, il est présent, il est implanté. Il va pousser. Donc il y a des agriculteurs qui en profitent pour le récolter quand on a des années favorables, qui vont l'enrubaner. Et on va semer du blé là-dedans, dans ce trèfle-là. Et ainsi de suite, ça va faire pareil. Le trèfle va régresser, les périodes sont froides dans le blé. Et il va pousser après la récolte du blé. Donc on peut faire 2, 3, 4 ans de trèfle comme ça. C'est ce qui explique qu'on parle de trèfle permanent. C'est pour expliquer le principe. Donc en termes de résultats, on a suivi les 4 parcelles. Sur colza, on ne voit pas de différence. C'est normal, le trèfle, il n'est pas très présent. Et on a plein d'essais, ça fait 8 ans qu'on travaille ça, donc, qui montrent qu'il n'y a pas de différence et d'impact du trèfle sur le colza. Par contre, sur le blé, là, dans les 4 parcelles, alors j'ai une erreur dans les rendements en blé. C'est pas 61 quintaux, la moyenne, il y a plus 5 quintaux quand on a du trèfle, par rapport aux bandes où on n'a pas de trèfle. Ouais, mais c'est un peu plus. Ça doit être 81. Voilà. Et tout ça pour dire qu'on a aussi des essais parallèles à ça. Et on a vu des pertes de rendement liées à des variétés tardives semées très tôt dans les zones séchantes. Et des plus qui vont jusqu'à 15 quintaux de blé. Oui, autour de ça, il y a plein de techniques. On affine la technique. Mais les variétés tardives de blé, dans des zones très séchantes, on peut avoir un effet négatif du trèfle qui peut pomper l'eau, des concurrences en eau. Et à l'inverse, on a aussi des très bons résultats en zone arrosée, où on est monté jusqu'à 15 quintaux sur des variétés tardives, justement. Et en biomasse de trèfle, donc on mesure les biomasses de trèfle. Vous voyez, l'année dernière, on était à 1,5 tonne en moyenne de biomasse de trèfle. Donc on a des volumes de trèfle importants, non négligeables, qui vont jusqu'à 2,5 tonnes. Donc pour illustrer ça, vous avez la première photo qui est du colza qui a été récolté et on est à peu près 3 semaines à 1 mois après la récolte. Le trèfle, là, il est déjà implanté. Donc il va se développer. Et on arrive à des couches, on n'a pas de repousse de colza. C'est assez impressionnant. On est bluffé quand on voit ça. Alors c'est naturel, c'est normal. Le trèfle est déjà implanté avant. Donc la particularité de ça, c'est comme il est implanté avant, dès qu'il a la lumière, l'eau, il va pousser. Il y a de la lumière et de l'eau chez nous. Si vous implantez un couvert derrière, une graine, ça met 1 mois et demi à faire de la biomasse. C'est-à-dire qu'elle doit s'imbiber, gonfler, faire ses racines, pousser, et elle va que commencer 1 mois et demi après pour faire de la biomasse. Et on aura un décalage d'absorption d'azote. Donc la photo en dessous, vous avez à gauche un précédent colza sans trèfle, et à droite, un précédent colza avec trèfle. Alors certains diront que c'est de la mauvaise herbe. Pour nous, on le voit différemment. Là, c'est des photos qui sont prises en novembre-décembre. Vous voyez, le trèfle va régresser. Il y a plein de trèfles dans notre blé. Et dans certaines parcelles, là, aujourd'hui, on trouve plein de trèfles, où on trouve des stolons. Vous voyez comment... Ça, c'est les stolons. C'est la forme de conservation. On gratte, s'il y a des stolons, c'est bon. Donc en termes de reliquats azotés, donc vous avez des quantités d'azote qui ont été prélevées sous forme de reliquats. Vous avez le témoin qui est en bleu et en vert quand il y avait du trèfle. Donc ce qu'on voit et ce qu'on a vu cette année aussi, c'est que le trèfle va pomper un petit peu d'azote. On le voit nettement. Jusqu'au mois de décembre. Et après décembre, à partir de janvier, il va restituer cet azote. Donc on en a un peu plus. Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît sur les couverts végétaux par rapport à le trèfle a l'avantage d'avoir de l'azote dans ses feuilles, qui est facilement minéralisable. Il va le restituer de manière plus tôt. Donc en janvier, ça pourrait faire peur. Ces techniques, il ne faut pas s'inquiéter, on les sème plus tôt. On sème dès octobre, donc à peu près 15 jours, 3 semaines avant les autres blés, les semis de trèfle. Parce que le terrain est libre et parce qu'on est en semis direct et qu'il y a moins de minéralisation. Et qu'il faut semer plus tôt. Ce que vous appelez témoins, là, est-ce que c'est les parcelles de référence? Ah non, c'est dans la même parcelle, on a des zones où il n'y a pas de trèfle. Qu'on soit d'accord. Et donc cette année, on a la même chose, sauf qu'on avait 15 degrés au mois de décembre.
Et donc le niveau est un peu plus haut. Le niveau de... D'azote, de reliquats azotés. Ce que disait Bertrand. Donc en conclusion, je suis désolé, je suis un peu passionné par les techniques de conservation des sols et du semi-direct, donc je vais essayer d'être objectif. On m'a dit de dire les limites, donc je dirais un On petit peut peu être les engagé, limites. il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais... le semi-direct a des atouts incontestables. Donc j'ai fait une enquête, puisqu'on a un dossier AEP sur l'impact sur la biodiversité du semi-direct, sous les couverts de trèfle blanc. Donc on sème pour 4 à 8 litres de gasoil. On économise bien sûr de la main-d'œuvre, de la traction surtout. Le couvert, il est permanent, donc il faut bien comprendre qu'on ne sème qu'une fois pour 4 ans. Donc on n'a plus besoin de le semer. Et ça, c'est les contraintes que tu as soulevées. C'est qu'un agriculteur, quand il moissonne son blé, il faut qu'il roune son blé, il faut qu'il ôte les rounes. Et en plus, c'est fin août, donc sa femme lui dit, il faudrait peut-être partir en vacances. Et lui aussi a peut-être L'agriculteur, envie. c'est forcément un homme, mais oui. Non, non, non. Mais elle râle plus, excusez-moi. Donc, en fait, le fait qu'il soit semé avant, c'est aussi les études que Bertrand fait de semer dans la céréale avant. Ben, c'est essentiel parce qu'on gagne déjà 15 jours, 3 semaines. Et on gagne aussi, je vous dis, aussi par rapport à la graine qu'il doit lever, et il est là. Donc c'est un des atouts non négligeables. Bon, sur l'érosion, ruissellement, tout ça, c'est intéressant. On fait des mesures de buzuc, on fait un peu de mesures de biodiversité, on les a fait sur nos 40 Les parcelles. buzucs, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Ok, vas-y, continue. Il faut qu'ils s'adaptent. Hein. Il y a 20% de buzuc en plus, il y a 20% de carabe. Ça, c'est facile à mesurer, donc on le mesure. Et on l'a mesuré hein, par rapport à des systèmes sans trèfle blanc. Hein. Et il y a aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Les limites, c'est que pour pouvoir faire du semi-direct sous couvert de trèfle blanc, il faut un outil de semi-direct. Ça paraît essentiel. Et c'est des outils qui sont assez coûteux. Donc, je ne vais pas vous cacher, depuis qu'on fait ça, ça fait 8 ans qu'on fait ça, les agriculteurs qui étaient les plus anciens en TCS sont passés en semi-direct. Ils ont acheté un outil parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Les limites aussi, c'est qu'il faut faire du colza dans sa rotation parce que c'est le plus facile pour implanter son trèfle. Qu'il faut détruire son trèfle pour le maïs parce que là... on perd du rendement. Si on laisse le trèfle dans le maïs, on ne sait pas faire. Les limites, c'est les limaces aussi. C'est que la biodiversité, c'est bien, mais elle est dans les deux sens. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on ait des problèmes quand on sème du trèfle, parce qu'elle préfère le trèfle au blé. Et on a très peu d'attaques. Sur les 40, j'ai eu un cas d'attaque de limaces sur le blé. Donc ce n'est pas un problème. Sur les eaux cultures, ça peut être plus gênant. Et la dernière limite est essentielle, c'est qu'il faut se former. Alors je dirais aussi bien agriculteur que conseiller. Et il ne faut pas compter. Alors j'ai montré un trèfle blanc à 4 feuilles. Quand on fait ça, on en a plein. Mais ce n'est pas la chance qu'il faut bien se former. Parce que là, on change quand même le paradoxe de tout ça, c'est qu'on ne laboure plus et on change tout le système. Voilà. On ne fait plus labour, mais on sème quand même, quoi.